Un million, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de juin. Donc dans un premier temps, je prends une carte de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Alors, la carte vous dit progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Voilà, progrès constant. Alors, je prends le tarot mythique pour le taroscope sentimental. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes. Au dos, nous avons le soleil. Très très belle carte pour vous, un million. Réalisation de vos vœux, le bonheur, le succès au niveau sentimental, donc que de bonnes choses. Alors, première rangée, nous avons l'ermite, le 9 de bâton et la lune. Alors, avec l'ermite, eh bien, là, vous faites une petite pause. Hein, vous avez besoin de vous isoler pour peut-être mieux comprendre votre vie affective. Hein. Vous avez, vous avez besoin de trouver une voie. Vous avez besoin vraiment d'y voir plus clair pour votre situation. 9 de bâton, on peut dire que vous persévérez. Hein. Vous avez certainement, vous vivez peut-être une situation assez difficile. Et là, vous persévérez pour vraiment avoir le courage et la force de continuer, malgré les événements, je dirais. Et enfin, la lune. Alors la lune, évidemment, vous avez beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions. Toujours est-il qu'avec la lune, on n'y voit pas clair. Vous pouvez aussi avoir de la tristesse avec la lune. Hein. Il y a peut-être des choses qui vous mettent dans l'insécurité et dans la peur. Deuxième rangée, on part du valet de coupe, du cavalier d'épée et du fou. Ah, deuxième rangée, ça bouge. Alors, ça bouge avec le valet de coupe qui révèle peut-être une opportunité qui vient à vous. Parce que ce valet de coupe, bon, bah, ça peut être quelqu'un de jeune, mais pas forcément. Hein, ça peut être quelqu'un d'âge mature, mais qui est assez rêveur, sensible, imaginatif. Et donc là, on pourrait penser que quelqu'un se dirige vers vous pour vous offrir une coupe. Avec ce cavalier d'épée aussi, on a un déplacement qui va se faire sur le mois de juin, qui pourrait effectivement vous éclaircir. Hein, parce qu'avec les épées, il y a quand même des idées, de la lucidité, il y a un effet de vérité aussi, de choses vraiment... ouais, un flash de lucidité que vous auriez, qui vous permettrait d'avancer. Et avec le fou, eh bien, du coup, vous vous lancez parce que ben, vous n'avez rien à perdre et vous avez envie d'un nouveau départ, d'aventure, de prise de risque. Donc, vous vous lancez. Troisième tableau, on parle du chariot, on parle du roi d'épée et on parle de l'as de denier. Donc, avec le chariot, eh ben, vous avez choisi votre direction. Hein, vous êtes parti tout feu, tout flamme, comme le fou. Mais de notre côté, bah, vous vous dirigez vers ce qui vous attire le plus.
Et là, eh bien, on avait ce cavalier d'épée au centre du jeu, du tarot. Et là, cette personne, elle se transforme en roi d'épée. On voit qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Alors, c'est un signe d'air, hein, comme Verseau, Gémeaux ou Balance, où vous vous dirigez vers lui, parce que ça marque vraiment un début d'aventure, hein. Avec l'As de denier, il y a quand même un projet, mais un projet dans la matière, hein, quelque chose de concret qui va arriver. Donc, c'est plutôt assez positif par rapport à ce que vous aviez vécu dernièrement, qui vous avait un petit peu plongé dans l'abîme, hein. Et du coup, là, il y a vraiment des choses qui bougent, hein, on le voit, hein. Et puis vous changez aussi, puisque vous sortez en fou, en maths. Donc, un nouveau départ, une prise de risque. Et vous vous dites, après tout, allons-y, hein, pourquoi pas. Donc, il y a un nouveau départ avec quelqu'un qui arrive vers vous, hein, qui vous a sollicité. Et là, donc, je pense qu'il y a une notion de victoire aussi, de succès par rapport à cette personne. Vous l'avez certainement subjugué et donc, du coup, vous arrivez à, à vous entendre pour créer un couple et vous diriger vers un projet qui vous plaît à tous les deux. Voilà, je vais prendre donc le Rider-Waite pour vous compléter ces énergies. Alors, l'ermite, on va mettre une carte sur le 9 de bâton. Et là, on vous dit 8 de bâton. Alors, je pense qu'effectivement, sur le mois de juin, ça va bouger pas mal, hein. De toute façon, avec un cavalier au milieu, il y a des déplacements à prévoir. Il y a beaucoup de communication, d'emails, d'SMS. Donc, il y a beaucoup de communication et de déplacements sur le mois de juin. On va mettre une carte sur le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, la lune. Alors, bon, avec ce cavalier d'épée, il peut y avoir des choses qui ne sont pas très claires, hein. Vous avez vraiment vous ressentez beaucoup d'émotions. Il y a vraiment de beaux sentiments, mais il y a des choses qui sont cachées. Il y a encore des secrets par rapport à ce personnage. Ensuite, on va mettre une carte sur le roi d'épée. Le roi d'épée, on vous dit as d'épée. Ça veut dire que effectivement, vous êtes très lucide par rapport à ce personnage. Et là, ça vous amène vraiment de nouvelles idées. Il y a une clarté d'esprit qui se fait. Et c'est presque, si vous ne dites pas Eureka, j'ai rencontré la bonne personne, hein, puisque vraiment, c'était peut-être un peu timide au départ. Et là, maintenant, vous vous dites que vraiment, vous avez rencontré une personne qui correspond à ce que vous cherchiez. Parce que le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un de... un homme de loi. Ça peut être un homme de loi comme avocat, juge, mais dans ce cas-là, c'est plutôt quelqu'un qui est rationnel, intelligent, qui a beaucoup de charme, hein. Donc, roi d'épée, c'est encore donc les Gémeaux, Balance ou Verseau. Et avec l'As d'épée, vous pouvez quand même y voir une clarté d'esprit dans la relation qui vous amène à faire des projets avec l'As de denier, hein. C'est le début de quelque chose. Et là, on vous dit 9 de coupe, hein, voilà, vous réalisez votre vœu parce que vous avez effectivement rencontré la bonne personne. C'est un joli tirage à millions, hein. Franchement, c'est un des plus beaux que j'ai fait sur le mois de juin. Très très beau tirage. Voilà pour ce tirage du tarot. Et donc là, maintenant, on va prendre les rêves enchantés de Lenormand. Alors,
Alors, tirage en 9 cartes. Alors, on parle du bouquet. Alors, ce bouquet, moi, j'y vois une surprise, hein. Vous avez, sur le mois de juin, vous avez une bonne surprise. Alors, on parle des dés, de l'imprévu, du masque, de la maison et du messager. Alors, il y a de l'imprévu dans votre vie au mois de juin. Il y a quelque chose que vous n'avez pas prévu. Et là, vous ne savez pas trop comment réagir, si c'est de la joie, de la tristesse. Donc, c'est par rapport quand même à un sentiment de, on va dire, de sécurité. Et là, il y a un messager donc, qui vient vers vous. Il y a de bonnes nouvelles qui vous arrivent concernant votre fort intérieur, hein, concernant votre vie affective. Alors là, on parle de l'étoile, on parle du fouet, on parle du jardin et on parle de la clé. Alors là, effectivement, je pense que vous vous dirigez vers quelque chose de très lumineux, hein, puisque l'étoile, elle vous apporte vraiment beaucoup de sécurité et puis et de l'espoir aussi, hein. L'étoile, elle est synonyme d'espoir. Donc, ça va quand même dans le bon sens. Alors, on parle du fouet, on parle de quelque chose qui peut vous déstabiliser avec le fouet, hein. Il peut y avoir des discussions, peut-être avec une personne de votre entourage. Donc là, attention. Du coup, ça peut vous déstabiliser par rapport à vos projets, mais il ne faudra pas en tenir compte. Du coup, quand même, vous êtes un petit peu perdu par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous devez faire. Mais on vous dit que vous avez la clé au fond de vous et que vous aurez la solution par rapport à par rapport à ce nouveau projet ou par rapport à une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Parce que le bouquet, moi je dis toujours, c'est le bouquet des amoureux. Donc forcément, il y a quelqu'un qui vient vers vous plutôt avec des bons sentiments. Et avec les lys, on peut parler de sérénité, de calme, d'apaisement. Donc je pense que ça sera de bon augure. Voilà, million. Ensuite, nous prenons l'oracle magique du cœur. Voilà. Alors, je vais prendre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Alors, pour les célibataires, nous avons les vœux, le temps et la plume. Alors, votre demande a été entendue, hein. Vous avez vraiment envie peut-être de concrétiser par rapport à quelqu'un que vous aimez. On vous dit de prendre votre temps si vous êtes célibataire. Et on vous dit que gardez un cœur léger et joyeux. Donc, gardez votre optimisme pour votre prochaine rencontre. Pour les couples, on vous dit séduction, guérison et changement. Alors, pour les couples, eh bien, vous êtes toujours dans la séduction, hein, tous les charmes sont permis, on dit. Donc, vous avez certainement besoin d'un renouveau dans votre couple. Et là, on vous dit qu'il y a une guérison qui aura lieu. Et ensuite, il y a un changement qui s'effectue petit à petit. Donc, il y a peut-être des sentiments qui se transforment. Voilà pour ça. Et nous allons prendre une dernière carte pour clôturer ce tirage.
une carte de l'oracle des fées. Voilà. Alors, la carte vous dit projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Bon, là, on parle de professionnel, mais ça peut être aussi un projet amoureux. Hein. Une autre carte, on vous dit le printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Bon, écoutez, vous aurez, c'est un neuroprésage. Donc, gardez confiance pour ceux qui cherchent quelqu'un. Et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Et je vous dis à fin juin pour les tirages de juillet. Au revoir.